l'ours. Le plus gros handicap des personnes handicapées, c'est l'isolement. Souvent, c'est les parents qui, après l'accident de leur enfant, se posent la question de qu'est-ce que mon enfant va devenir. J'ai envie qu'il continue à avoir du monde, j'ai envie qu'il continue à avoir du lien social. Et le projet Simon de Sirène est né de ces questions. Du café équitable. Christelle qui a fait les courses. Quoi? J'ai dit du café équitable. Oui. C'est bien. Du café équitable. Commerce équitable. Oh, je me lance pas dans les explications, c'est trop long. Encore du bio, ça, encore? C'est bon pour la santé, Franck. Allez. L'association propose une grande maison ou des grands appartements où des personnes handicapées et des personnes valides vivent ensemble, sous le même toit, 24 heures sur 24. Ça va? Ça va? J'ai eu un accident à l'âge de 5 ans et demi. J'ai passé 3 semaines dans le coma. Mon cerveau a ralenti par rapport à ma maturité, en fait. Ah, ça c'est pour moi, ça. Non, c'est pour moi. Je peux aller monter à ça dans les bureaux. Yes, tu peux. Tiens, je te récupère la clé. Merci, Pascal. Et ça, tu te le mets dans ta bonnette? Ouais. Merci, Pascal. Je suis ici depuis 1 an et demi. J'ai l'impression de plus grandir ici. Je ne dis pas qu'avant j'étais pas grande, mais avant j'étais plus dépendante de mes parents. Finalement, ici c'est un peu la maison de l'autonomie. Ici on apprend à être autonome. Bon, bah, on est pas mal. Josué, tu peux sortir les couverts pour la salade, s'il te plaît? Oui. Moi, j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis dans la maison. Ça fait 2 ans. J'ai appris la patience. On est dans une société où tout va à 2000 à l'heure, on doit être rentable. Ici, c'est pas le cas. On sait que quand on met la table, il y a 3 verres et 2 assiettes qui seront cassées, que la table sera mise au bout de 2 heures, mais qu'elle sera mise. Puis ce lien fraternel qui est important. Le vivre ensemble et la vie en communauté, c'est pas toujours simple, mais ça apporte beaucoup de choses. C'est des poids. Ouais. Du coup, ça lui permet d'avoir une meilleure assise quand il les a, et même quand il a sa fourchette dans sa main. Du coup, c'est que pour manger. Il le prend pour manger, ouais. Tu les mets aux 2 poignets? Oui. Le fait que je côtoie d'autres personnes handicapées, je me dis, ben, finalement, moi, je suis pas si handicapée que ça par rapport aux autres qui peuvent plus marcher. Donc, j'essaie de relativiser et de me dire que, il y en a d'autres qui sont bien pires que moi et que finalement, que moi, entre guillemets, je suis pas handicapée par rapport à eux, alors que si, je suis handicapée, mais j'arrive pas à me l'avouer, en fait. Allez, Pascal, viens jouer au foot. Le rôle de l'équipe, c'est justement d'accompagner les personnes accueillies. On ne fait pas à la place de la personne. La personne sera avec nous et on fera avec. Et ça, c'est important. Ça leur montre qu'ils sont vraiment capables de faire des choses. C'est drôle. Quand tu connais pas le handicap, au début, c'est vrai que c'est un peu difficile. On sait pas trop comment aborder ça, etc. Et au fur et à mesure, on se rend compte que tout simplement, c'est des personnes, donc on n'a pas à les aborder d'une manière particulière, en fait. On les aborde comme on aborderait une personne normale. Donc voilà, on finit par s'y faire et je suis vraiment bien ici, donc c'est cool. Pas prête à m'engager dans l'équipe de France, moi. Ils n'ont pas cette retenue que nous on peut avoir en disant mais qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'elles pensent, voilà. C'est tout de suite dans la vérité et moi c'est ce que j'aime dans ce milieu-là, c'est cette relation simple et en vérité qu'on ne trouve pas partout. Finalement, tout le monde est différent et il faut que chacun vive avec sa différence à lui. Sinon,
on n'y arrivera pas.